Ah oui, mais pas forcément les meilleurs. D'abord, je joue pour les gens qui aiment ma musique et je ne pense pas, s'il y a des journalistes ou comme ça, c'est pas important, j'essaie de concentrer sur mon concert. Moi j'ai envie de savoir, la première fois que tu t'es entendu quelque part à la radio, t'étais où? Et ça t'a fait quoi? Quand j'ai entendu... Quand tu t'es entendu, voilà, dans la voiture, je sais pas, voilà, la première fois quand t'as entendu, peut-être en Belgique ou ailleurs, à la radio, c'était quand? C'était où, tu t'en rappelles? C'est un grand moment ça aussi. Oui, c'était un grand moment. C'est la première fois que je passe à la radio, je m'entends pour la première fois. C'était 2005, je pense, en Belgique. Et j'étais, pour des semaines, j'ai pas quitté ma chambre, et jusqu'à on a joué ma chanson. Non, c'est pas comme ça, mais oui, je me souviens, c'était bon, j'ai pleuré pour 3 heures. Ouais. Vraiment? D'accord. Non, je le disais aussi. Mais en même temps, oui, je peux comprendre qu'effectivement, c'est une forme de consécration quand les premières radios commencent à passer les titres sur lesquels on a beaucoup travaillé. À ce moment-là, cette chanson n'appartient pas seulement à toi, là, plus à toi. Donc c'est partagé, quoi. Oui, mais j'aime beaucoup ça. Alors par contre, moi je voudrais savoir, qu'est-ce qui t'a séduit dans cette chanson de 50 Cent, le Hand Technology, parce que cette adaptation, à tel point d'ailleurs qu'on reconnaît à peine l'original, donc il y a vraiment, tu l'as complètement réécrit. Oui, qu'est-ce qui t'a séduit dans cette Il y avait quelques raisons. D'abord, c'était une jolie mélodie dans les refrains. Moi, je ne sais pas comment faire de rap, donc j'ai trouvé une nouvelle mélodie pour les couplets aussi. Et ce que j'aimais, c'est que les paroles et le genre de R&B, de rap, c'est vraiment l'opposite de ma musique. Donc j'aimais faire une version qui était complètement différente. Donc, et les paroles, ils sont vraiment explicites. Il s'agit de la sexe, de la pornographie. Donc moi, je chante jamais de ça. Mais c'était amusant de chanter sur ça. Et c'est comme ça que c'est créé. Ça veut dire que quand on fait du pop folk, on écoute aussi les autres styles et on écoute aussi le rap? Moi? Oui, oui, mais bien sûr, je suis né dans les années 80, donc quand je suis grandi, j'ai écouté tout ce qui est en train sur la radio, donc tous les genres. Donc c'est différent. Jusqu'à il y a 15 ans, seulement ce genre maintenant, des gens de mon âge, ils écoutent tout, de rap, de rock, de folk, comme ça, d'électro. Donc pour moi, oui, mais j'ai pas des albums de 50 Cent, mais je connais ces chansons de la radio. Enfant de la FM. Milo, tu es dans quel état d'esprit quand tu enregistres un album? Tu te retrouves chez toi dans ton studio? Je bois beaucoup avant. De l'eau? Toi aussi. Non, tu te mets la pression? Pas du tout, tu es zen comme tu es là ce soir très décontracté finalement à la radio? Mais je suis jamais vraiment pressé parce que j'aime tellement beaucoup de faire de la musique, donc je m'amuse trop pour être pressé. Mais quel esprit, ça dépend bien sûr. Mais je suis entre les tournées, je suis en train de recommencer, je suis en train d'enregistrer un nouveau album que j'espère de sortir en mars 2011 en France. Et donc, j'adore ça, créer des nouvelles chansons. Le fait que tu bouges énormément, Milo, est-ce que ça a changé tes relations avec tes proches, par exemple, ta famille, tes amis? Non, ma mère, elle me voit une fois par mois. Mais non, ils sont tous mes frères et ma famille est super content pour moi parce qu'ils savent que je veux vraiment être musicien. Elle t'appelle comment, maman? Jonathan, Milo? Ma mère Gretz. Mais moi, j'ai dit maman, bien sûr. Voilà, c'est le petit surnom. Milo, l'invité de Radio Star aujourd'hui dans nos studios avec un autre live qui va arriver dans quelques instants. On a pas mal de questions qui arrivent sur radiostarcom.com qu'on a essayé donc cette semaine de rassembler un petit peu. Et Milo, est-ce que tu as une préférence parmi tous les pays européens? Est-ce que tu sens des différences entre le public allemand, le public suédois, le public belge, le public français? Il y a des différences, oui. Le public hollandais est carrément différent d'un public français. Plus pop? Non, c'est difficile d'expliquer, mais c'est vraiment différent. Mais on ne sait pas si c'est mieux ou si c'est moins bien. Non, mais c'est pas toujours un cas d'être meilleur ou plus mauvais, mais oui, le plus sud, c'est plus passionné, normalement, le public. On a une question, Sandrine, 25 ans d'Aix-en-Provence, elle va savoir si t'es célibataire.
secret. Joker, ok, il entretient le suspense. Milo, l'invité de Radio Star, est-ce que tu veux nous interpréter un autre morceau? Je vois que tu as tout ce qu'il faut, tu as la guitare évidemment. Plaisir. Qu'est-ce qu'on pourrait écouter, Dino? C'est la nouvelle chanson ici en France, elle s'appelle One of It. One of It. On écoute Milo, l'invité de Radio Star aujourd'hui.